Vous savez que sur la chaîne, on a des traditions. D'habitude, c'est Matcha qui ouvre les colis. Et aujourd'hui, on a reçu un très gros colis. Ça risque d'être un petit peu limite pour Matcha. C'est pourquoi je vous présente Tayo. Allez, on y va. Hop, on descend. Ouais. C'est un petit chiot qui a 5 mois, même race que Matcha. Soyez indulgents, c'est son premier colis, premier déballage pour Tayo. Ouais, super. Tayo, n'abandonne pas ton pote. Ce vélo pour faire courir les chiens parce que la moto c'est un petit peu trop rapide. La moto elle va bien avec les chevaux. Le problème c'est qu'ils se sont trompés de modèle. C'est un 250 watts et nous on voulait un 750 watts. Du coup l'essai ce sera pour une prochaine fois. Bon, aujourd'hui comme prévu, troisième épisode sur la 205 Proto. Pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 premiers épisodes, je vous invite à voir la playlist. Aujourd'hui, l'idée, c'est de blinder la 205 pour la protéger de tout ce qui va pouvoir frotter dessous, les cailloux, la boue, etc. Et j'ai bien lu tous vos commentaires sur la dernière vidéo, donc il y aura sûrement un 4e épisode sur une peinture, parce que là, actuellement, la 205 est blanche, pour ajouter un petit peu de style, tout simplement. Alors juste avant d'attaquer la 205, merci à Car Vertical qui sponsorise cet épisode. Car Vertical, c'est une application mobile qui donne accès à l'antécédent de n'importe quel véhicule juste avec la carte grise. Et pour illustrer leur service, aujourd'hui on a le rapport d'une Ford Mustang V8 5 litres, grâce auquel on apprend d'office qu'elle a été accidentée. Alors la Mustang, elle a été immatriculée en Allemagne, ensuite elle a été importée en Pologne avant d'arriver en France. Ici, on a le relevé du kilométrage, grâce auquel on apprend qu'il n'y a pas eu de fraude à ce niveau-là. Et nous, ce qui nous intéresse, les dommages. Donc là, on voit qu'il y a eu un choc frontal, un choc au niveau du pare-choc arrière aussi, et des portes droites. Coût des réparations estimé entre 60 000 et 80 000 zloty. Un zloty, ça fait 0,25 centimes, du coup, je vous laisse faire la conversion. Et c'est typiquement le genre d'info hyper intéressante quand on achète une voiture qui est importée ou alors même une voiture d'occasion. Donc si vous voulez essayer ces services, vous avez le lien en description de vidéo avec un petit code promo de moins 15%. Donc n'hésitez surtout pas à en profiter. Et maintenant, on passe à la 205. Première étape, c'est libérer les soubassements. Là, la caisse elle est pourrie par ici. Oh putain, c'est passé à travers. Là, je dévisse les raccords de frein arrière et l'arrière droit. Maintenant, il n'y a plus qu'à sortir les 2 tuyaux de gasoil et puis il n'y aura plus rien qui traîne sous la caisse. Là, on accède aux 2 tuyaux. On va les faire passer à l'intérieur, tout simplement. 2. Donc là je viens de percer 2 trous dans le tablier pour faire passer les 2 tuyaux de gasoil. Je le mets à la forme pour que ça gêne pas trop les pieds s'il y a un passager. Donc là je viens de passer les 2 tuyaux de frein par le passage du schnorkel, donc dans la caisse. J'ai réutilisé toutes les parties des tuyaux qui étaient en bon état. C'était attaqué par la roue, il y a pas mal d'endroits, du coup on va faire des reprises. Il y a 3 ou 4 endroits sur tous les tuyaux où c'était pas cassé mais ça suintait. Il y avait une petite perte de liquide, en fait c'était poreux. Et j'ai essayé de le plier, ça a cassé direct. Donc là on va couper un petit peu plus tôt et puis on va se refaire un raccord. On met le raccord, ensuite hop, la machine à sertir, on serre, je choisis la tête souhaitée et on force, enfin on emboutit quoi. Et voilà, on a une belle tête bombée. De l'autre côté, on va pouvoir se mettre un petit raccord comme ça, puis faire la même chose avec le tuyau neuf du coup, vu que l'autre partie du tuyau d'origine était défoncée. C'est super ça, on fait ce qu'on veut avec ça. Magnifique. Étanche.
c'est bien rouillé là-dessous. Donc là, l'idée, ça va être de fabriquer un blindage pour le radiateur et pour le carter d'huile qui a déjà bien pris cher. On va commencer sûrement par rigidifier les deux supports de pare-choc ici pour pouvoir poser un point d'ancrage central, une manille ou un anneau de remorquage ou je ne sais pas quoi, on verra. Ensuite, je vais ajouter un blindage ici pour le radiateur qui sera relié à la partie du pare-choc et ensuite on va venir souder toute une tôle qui ira du berceau jusqu'à cette partie ici. Du coup, on aura une rigidité optimale. Voilà. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose de costaud, qu'on puisse lever la voiture avec, par le protège-carter, voilà, histoire de pouvoir taper n'importe quoi sereinement. Ça va être costaud, hein. En gros, les zones à décaper. On va souder cette barre de renfort. On va tout souder à l'arc en fait. Je fais du coloriage. Voilà. Et là. Donc ces deux plaques de renfort, 3 mm d'épaisseur aussi, ça va vachement rigidifier toute cette partie avant. Surtout si on met un ancrage ici au milieu, eh bien ça évitera que les deux fers plats ici soient des points flexibles. Et surtout ces petites plaques, ça va nous permettre de venir associer en gros la partie supérieure avec la partie inférieure qui protégera le radiateur. En gros, quand on va taper ici, ça va taper ici mais aussi là-dessus. Et ça va faire un ensemble rigide. Ça va être bien. C'est super taillot. Alors t'es bien là, hein? Hello Matcha, heureusement qu'elle ne voit pas, elle va être jalouse. Ouais, elle va être jalouse. Bon, ça y est, c'est soudé. Maintenant, je viens de fixer 4 vis ici qui sont soudées sur les tubes. Il y en a 2 en frontal et 2 sur le berceau, ici et ici, qui vont permettre de fixer le protège-carter. Donc ça, c'est du 3 mm. Protège-carter d'origine C15 d'Angèle parce qu'on a de la pièce à l'atelier. Et entre le carter d'huile et le protège-carter, je vais mettre de la bande de caoutchouc 8 mm d'épaisseur. Comme ça, en cas de remontée de la tôle, eh bien, on n'a pas tôle contre tôle et ça évite de percer, ça évite les vibrations chiantes, etc. Bon, maintenant, on va s'attaquer au point d'ancrage. Alors pour ça, j'ai hésité entre deux options. La première, c'est celle-ci, l'attache remorque sur le tube. À la base, je voulais mettre ça pour l'originalité. Le problème, c'est que ensuite, pour faire passer le pare-choc, il va falloir faire une grosse découpe. Du coup, finalement, je vais couper une section dans ce fer plat. C'est du 1 cm d'épais, 50 mm de large. On va venir souder ça ici. On va couper ici avec un petit arrondi. Et au bout, on va venir mettre une manille comme ça qui va pouvoir pivoter et sur laquelle on va pouvoir fixer n'importe quel sangle en cas de plantage. L'autre avantage de cette solution, c'est que c'est beaucoup moins lourd que ça qui sera en porte-à-faux. Mais ça, j'aimais bien l'idée, c'est vachement original et voilà. Le taillot, on va couper.
Là, bon, ça y est, je viens d'intégrer le pare-choc. J'ai fait une légère erreur de calcul ici. Heureusement que c'est pas la voiture d'un client. Je me suis trompé de 2 cm, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va venir insérer la manille. Donc, je vais faire un trou diamètre 20 mm et ensuite on raccourcira l'excédent de matière. Alors ça m'était jamais arrivé encore. Nickel. Donc là je suis en train de réfléchir à l'ancrage arrière. L'inconvénient du pare-choc arrière, c'est que les vis elles sont toujours complètement grippées. Donc là j'ai pas envie de m'embêter. Je pense que je vais directement faire traverser ce fer plat, en gros de là à là. Ici à l'arrière, je vais le souder par ici. Et ensuite je vais faire un trou qui va permettre de le passer par le pare-choc et on fera ensuite un système d'ancrage ici. J'ai pas envie de démonter le pare-choc, c'est toujours une vraie merde ce truc. Donc on va faire simple et efficace. Putain, mais c'est quelle épaisseur de tôle ici, c'est hyper épais. C'était pas prévu. Bon, changement de plan, je vais y aller au poste à souder, à l'arc, et je vais fondre la tôle. Comme la découpe des jantes à l'avant. À l'arc, ça allait très bien. Donc là, je vais user du forêt, je vais en péter. Une misère. C'est beaucoup plus épais que prévu. J'ai passé 7 ou 8 baguettes en 3/2 mm. On a enfin un trou. Il y a les deux pare-chocs qui sont à moitié fondus. Ouh, content que ce soit fini, c'est dégueulasse. Là, Tayo, on va couper. Ça c'est l'ancrage d'origine du Samouraï. On va le récupérer pour faire le point d'ancrage arrière de la 205 Proto. Ça y est, l'ancrage arrière est bientôt prêt. Donc il est en deux parties. On a l'anneau qui passe par ici. Je vais venir le souder ici dans le coffre, directement au MIG. Et ensuite on viendra mettre ces deux tubes assemblés comme ça. Donc soudés ici. Et ensuite sur tout le coffre pour répartir la force, tout simplement pour éviter l'arrachement. Alors dernière étape, finir de relier les freins arrière. Donc je vais garder ce tuyau rigide du tambour. Ici je vais monter les flexibles neufs que je viens de recevoir qui vont aller dans la caisse pour rejoindre l'autre partie rigide qui va au mètre-cylindre. Alors on est un petit peu plus tard, la 205 est prête mécaniquement, on vient de purger tout le système de freinage. La tringlerie de boîte c'est bon, ça fonctionne, on a rehaussé la tringlerie qui dépasse de la caisse, du coup c'est protégé. On va se faire un petit essai là sur la plateforme là-bas, voir un petit peu comment la mécanique travaille, surtout que ça craint plus rien au niveau des sous-bassements. Bien sûr on fera des vrais essais plus tard sur des terrains, c'est le but de cette petite 205 Proto. Et on se retrouve dans 2 semaines avec la vidéo peinture. On vient de faire un sondage sur Instagram, du coup c'est vous qui avez choisi le coloris, là on vient de le commander. Et voilà, on vous laisse sur ces dernières images. Ciao!